Stop! Si vous cherchez des excuses pour ne pas avancer, n'écoutez pas cette vidéo car elle va vous secouer. Combien de fois avez-vous dit « oui, mais… » juste avant de laisser filer une opportunité en or? Cette petite voix sournoise qui vous sabote, elle vous connaît par cœur et elle adore vous freiner dès que vous envisagez un changement. Aujourd'hui, on ne va pas juste en parler, on va l'exploser et la faire taire une bonne fois pour toutes. Vous êtes prête à reprendre le contrôle de votre vie? Allez, c'est parti! La première étape pour se libérer du « oui mais », c'est déjà d'identifier. Prenons quelques exemples concrets que vous avez sûrement déjà entendus ou même dit vous-même. « Oui, mais je ne suis pas douée pour ça ». Deuxième exemple, oui, mais dans mon cas, c'est différent. Combien de fois vous m'avez dit, oui, mais pour toi, Florence, c'est différent, c'est plus facile car tu sais faire. Mais j'étais comme vous, j'ai appris à faire car au début, je ne savais pas vendre, je ne savais pas gérer mon entreprise, je ne savais pas manager, je ne savais pas comment faire. La troisième exemple que je peux vous prendre, c'est « ah oui, mais moi, j'ai pas le temps ». L'autre jour, j'avais une stagiaire qui me disait qu'elle n'arrivait pas à faire décoller ses ventes. Et quand je lui demandais si elle avait mis en place ce que je lui apprenais dans la formation EMP, sa réponse à dire « ah oui, mais non, j'ai pas le temps de mettre en place ». Comment voulez-vous que ça fonctionne si vous vous dites les mêmes choses? Alors, pourquoi réagissons-nous ainsi? Pourquoi nous disons tout le temps « oui mais ». Il veut dire quoi ce « oui mais » Ce sont des phrases qui sont des mécanismes de défense. Le « oui mais » va permettre de rester dans notre zone de confort et de justifier notre inaction. C'est humain, on aime ce qui est familier et rassurant. Mais vous savez quoi? Rester dans cette zone de confort, je l'appelle la zone de connu, ça peut devenir un piège. Par exemple, une cliente qui hésite toujours à essayer un nouveau traitement parce qu'elle se dit « ah oui, mais moi, ça ne marchera pas pour moi ». En tant qu'esthéticienne, combien de fois avez-vous entendu ça? Dites-moi en commentaire si ça vous est pas déjà arrivé. Le problème est de rester dans cette phrase du « oui mais » parce que ça a un prix. Non seulement ça freine votre développement personnel et professionnel, mais ça vous empêche aussi de saisir des opportunités incroyables. Imaginez toutes les portes que vous pourriez ouvrir si vous oseriez dire « oui » mais sans le mais. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez l'opportunité de suivre une formation qui pourrait réellement booster votre entreprise. Et voilà, vous vous dites « oui, mais je ne suis pas sûre que ce soit fait pour moi, oui, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps ». Cette hésitation peut vous coûter cher à long terme. Vous finissez par stagner, tourner en rond dans votre quotidien professionnel. Et cette stagnation peut engendrer une frustration de plus en plus grande. Tout ce qui n'évolue pas pourrit un petit peu. C'est un peu comme si votre cliente qui a besoin de l'accompagnement, vous lui proposez que ce soit en soins du visage ou encore, et qui ne le prend pas parce que oui mais ça peut être pas pour moi, oui mais j'ai pas le temps, et que vous voyez son corps ou son visage se dégrader au fil du temps qui passe alors qu'elle ne fait rien. Voyons comment changer ce mindset et comment transformer votre vie. L'étape clé pour dépasser le « oui mais », c'est de changer de perspective. Comment? En remplaçant ce réflexe défensif par une approche plus proactive et ouverte. Par exemple, au lieu de dire « oui, mais ça ne marchera pas pour moi », demandez-vous « comment puis-je faire en sorte que ça fonctionne pour moi ?» Cette simple question transforme votre état d'esprit. Vous passez d'une posture passive à une posture proactive. Quand j'ai pensé lancer mon école de formation, bien évidemment, j'ai dû penser qu'il fallait que je ferme mon institut et ouvrir l'école. Ah oui, mais ça peut être dangereux et ça peut-être pas marcher. Eh ben non, je me suis dit comment je peux faire pour que cela fonctionne et que mon école de formation puisse aider le plus d'esthéticiennes possible. Au final, ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le oui mais est souvent une excuse pour éviter l'action. C'est compréhensible, l'action implique des risques, mais c'est en prenant des risques calculés que vous apprenez et vous progressez. Rappelez-vous, l'inaction est parfois plus dangereuse que l'erreur.
Combien ça vous coûte chaque année votre inaction à ne pas faire les choses? Combien de frustration, de regrets cela génère en vous de ne pas oser faire ce dont vous avez envie de faire? Pensez à une situation où vous avez hésité à agir et où finalement vous avez pris votre courage à deux mains. L'idée n'est pas de sauter dans le vide, mais chaque jour de faire quelque chose de concret pour aller vers vos rêves. Même un petit pas comme tester un nouveau produit, une nouvelle technique peut faire une grande différence à long terme. Chaque jour apprendre quelque chose de nouveau permettra de passionner vos clientes. Chaque jour apprendre quelque chose de nouveau pour votre entreprise vous permettra de mieux la gérer. Chaque jour faire une action pour votre bien-être vous permettra de vous sentir mieux, en meilleure santé, en meilleure énergie. L'idée n'est pas de faire des choses exceptionnelles, mais d'avancer vers son succès en faisant une chose nouvelle quotidiennement. Une autre clé pour contourner le 8 mai, c'est de vous fixer des objectifs réalistes et atteignables. J'en parle souvent, mais c'est tellement incontournable. Un projet peut sembler immense et effrayant, mais en le décomposant en petites étapes, il devient tout de suite plus gérable. Par exemple, si vous souhaitez développer une nouvelle compétence, au lieu de vous dire « Ah oui, mais c'est trop difficile » et non, commencez par un petit objectif. Vous suivez un tutoriel, vous suivez une formation, vous appliquez la technique morceau par morceau sur un modèle. Chaque petite victoire vous donnera confiance et réduira cette envie de recourir à ce oui mais. Quand vous lancez une nouvelle prestation, commencez par en parler à vos plus fidèles clientes, faites le soin sur elles et plus vous prendrez confiance, plus vous pourrez en parler et le vendre à de plus en plus de monde. Une autre clé pour sortir de cette inaction qui vous donne des regrets, c'est de bien s'entourer. Je le répète souvent, mais le soutien est une clé de voûte pour avancer et la communauté Physiobelle permet cela. Parler de vos doutes à des collègues ou des mentors peut vous apporter une nouvelle perspective et surtout une motivation supplémentaire. Il y a de la force dans la communauté. Ne sous-estimez jamais l'impact que peut avoir un simple mot d'encouragement ou un conseil avisé. Actuellement, j'ai une stagiaire qui vit une liquidation judiciaire de son entreprise. La communauté Physiobelle la soutient et quand elle a dit « oui, mais je n'arriverai jamais à me relever », nous lui avons montré tout ce qu'elle avait appris dans cette expérience et là, actuellement, elle se reconstruit pour se lancer dans un nouveau projet. Elle nous dit bien que le soutien qu'on lui apporte lui donne une force et une motivation qui lui permet de mieux vivre l'expérience dérangeante, l'expérience douloureuse qu'elle traverse. Le oui mais n'a plus sa place dans votre vie. Vous savez maintenant l'identifier, le neutraliser et le remplacer par une action qui vous propulsera vers vos objectifs. Plus d'hésitation, plus de doute. Allez, à partir d'aujourd'hui, vous allez foncer et saisir chaque opportunité qui se présente. Votre mission ? Commencez dès maintenant. Partagez-moi en commentaire le premier oui mais que vous allez écraser et comment vous allez le transformer en victoire. Allez, je vous laisse vous abonner pour ne rien manquer de mes vidéos et continuer à booster votre entreprise. Ensemble, on va tout déchirer.